Nous sommes arrivés ici sous l'impulsion de notre secrétaire général Augustin Kabuya, le gestionnaire au quotidien du parti présidentiel UDPS Tshisekedi, qui est respectueux de l'état des droits, qui voulait que les résolutions de Kisantu 1 et Kisantu 2 soient d'application. C'est ainsi qu'il nous a envoyés ici au Kasaï oriental pour l'installation des comités fédéraux nouvellement nommés selon la nouvelle configuration, parce que les territoires deviennent des fédérations. Et puis installer aussi le comité de la fédération de Mbujimaï qui a été remanié. Comme tu demandes, ça fait l'objet d'un satisfecit parce que nous avons atteint l'objectif pour lequel nous avons été mandatés à venir ici. Le travail est bien accompli et partout, c'est la joie. Mais nous savons que l'œuvre humaine ne peut pas manquer un petit désarroi. Mais c'est un fait bénin que nous pouvons minimiser. Mais en gros, le travail est bien fait. Nous avons commencé à être à Tshilingui. De Tshilingui, nous avons été à Lupatapata. Après Lupatapata, nous avons été en Mbujimaï où on a bien fait le travail. Après Mbujimaï, nous avons été à Katanda. C'est là où il y a eu un petit couac, un fait bénin dont je vous ai parlé. Nous avons été à Kabekamanga, tout s'est bien passé. Et puis Miabi. Donc, nous sommes satisfaits. Je peux dire que heureux comme Ulysse qui a bien fait son travail. Le secrétaire général, on lui propose. Mais malheureusement, dans notre philosophie, les anciens présidents fédéraux, eux-mêmes se sont proposés et nous on pensait leur faire confiance, qu'ils sont aimés partout. Mais malheureusement, c'est dans son territoire où on les réfute. Et le secrétaire général, on lui a fait le rapport pour dire que il y a un autre cadre du parti qui est beaucoup plus aimé ou estimé, à qui on doit donner des postes de responsabilité. Ce cadre-là s'est trouvé sur la décision, mais pas au premier plan. Il était troisième. Maintenant, on a compris que c'est peut-être par mauvaise foi que le président fédéral s'est maintenu en lieu et place de la personne la mieux aimée. Mais maintenant, nous allons aménager avec la bénédiction du secrétaire général pour que nous puissions satisfaire la volonté de notre base. Débarquer, ce n'est pas le mot approprié parce que Bokassa, c'est quelqu'un qui a servi le parti et il ne peut pas être débarqué comme vous le dites là. Mais on peut lui donner d'autres postes de responsabilité et tout dépend de lui. Si par humilité, il trouve qu'il peut être dans le présidium, mais sans être le premier, on peut lui proposer d'être même le deuxième ou le troisième. Mais s'il lui trouve que il ne serait pas essayant qu'il soit deuxième ou troisième, nous, en tant que responsables, en guise de reconnaissance, on peut lui trouver un autre poste de responsabilité au sein du parti. Mais si cela ne tient pas, il reste cadre du parti parce qu'il ne sera pas le premier à être ancien président fédéral. Vous savez, Madame la gouverneure est membre du parti. Quand elle se déplace, elle doit être accompagnée par les éléments de sécurité. Et nous-mêmes, sur notre ordre de mission, on dit
les autorités, tant civiles que militaires, doivent apporter assistance aux missionnaires. Mais si c'est nous-mêmes qui avons demandé, qui pouvons demander qu'on soit assisté, la police est là pour sécuriser. C'est un acte préventif. Parce que là où il y a des milliers de personnes, il peut y avoir un débordement. Hein? Et puis, la présence de notre police ne prévisageait pas qu'il pouvait y avoir un acte de sabotage. Parce que dès que j'ai déclaré le président fédéral, toute la population était en liesse. Ils ont envahi l'endroit où il se trouvait. Et il en était aussi de même pour les autres membres du comité fédéral. Bon, je vais d'abord vous dire que l'UDPS est une et indivisible. Et l'UDPS n'est UDPS que celui qui a un répondant vis-à-vis de la hiérarchie. Celui-là dont vous parlez, moi je ne le connais même pas. Peut-être il ne connaît même pas que je suis le gestionnaire au quotidien des fédérations. Moi qui vous parle. Mais lui, il va se dire qu'il est de l'UDPS. Il dépend de qui? De quel département? De l'organisation que j'anime? Il dépend du secrétaire général Augustin Kabouya? Non. Hier, là, j'ai dit à vos confrères qu'il y a des aventuriers qui achètent un drapeau, un pan de l'UDPS, et puis il dit je deviens tel. Mais il n'est dans aucune structure reconnue par le parti. Est-ce que vous comprenez? Donc, si les gens veulent se réunir là, ça ce sont les mésaventures que nous déplorons. Hier, j'avais même dit, s'il y a des gens qui vont commencer à poser ce genre de actes, c'est moi, le chargé de l'organisation, qui vais me plaindre auprès des autorités politico-administratives pour mettre fin à ces aventures. Ça ne sera même plus le problème du président fédéral, parce que quand moi je suis venu ici, je suis venu avec une décision mettant fin à tout ce qu'il y avait comme désordre dans la province du Kassai oriental. Tout autre aventurier ou toute autre personne qui s'autoproclame, il est IDPS. L'IDPS, ce n'est pas si tu l'as dit. L'IDPS, il faut être dans une structure parce que nous sommes le parti le mieux organisé, le mieux structuré. Vous comprenez? Et il faut être dans la structure pour qu'on soit reconnu comme tel membre de l'IDPS. Le but. Mais le but d'un parti politique, c'est lequel? C'est la conquête et la conservation du pouvoir. Nous sommes en train de nous rapprocher de la base et de la population pour amener tout le monde à comprendre notre doctrine, hein, et comprendre notre philosophie, le peuple d'abord. Vous ne pouvez pas être distant du peuple si vous voulez réaliser de grandes choses pour eux. Nous sommes tout près de nos administrés parce que nous voulons conserver. Le pouvoir, nous l'avons déjà conquis, mais nous voulons le conserver jusqu'au retour du Christ. Mais comment est-ce qu'on peut le conserver jusqu'au retour du Christ si on est éloigné des gens qui donnent le pouvoir dans la population? Non. Mais l'IDP, c'est l'école de démocratie. La démocratie, accepter aussi que dans notre philosophie kasséenne, on dit hein? Donc à un moment donné, vous devez comprendre que si quelqu'un est mes gestionnaire, on ne peut pas le garder parce qu'il est UDPS. Si quelqu'un ne gère pas bien la chose de la res publique, comme tu viens de le dire là, il doit être remplacé. La division, je ne crois pas que l'UDPS puisse être divisée, mais l'UDPS a toujours été victime de certains départs d'autres personnes. Mais quelle est l'histoire de ceux qui quittent l'UDPS? Nous ne craignons pas que quelqu'un... Nous ne sommes pas dans un parti dictatorial où on dit on y est pour toujours. Mais quelqu'un peut trouver que ça ne va plus. Bon. Par la liberté que nous prenons, il peut choisir son chemin. Mais ceux qui quittent l'UDPS, quel est leur sort? Mais nous pensons que l'UDPS restera une et indivisible.
Les candidats de l'UDPS, nous leur souhaitons bonne chance et nous leur accordons beaucoup d'opportunités pour qu'ils puissent battre campagne, pour qu'ils ramènent la majorité. Nous avons toujours expliqué à nos différents combattants et à la population qui est sympathisante de l'UDPS que nous avons un bon programme, le peuple d'abord. Mais ce programme souffre parce que le chef de l'État n'est pas seul décideur. Mais si la population doit faire confiance en nous, nous donner cette majorité, à travers la députation nationale, provinciale et voire même communale, dans des grandes villes, nous parviendrons à asseoir cette politique-là pour booster l'économie de notre pays et la vie sociale de notre population. Ceux qui disent que l'IDPS a des limites, non. Il faut d'abord savoir dans quel état l'IDPS a trouvé le pays. Vous voulez que l'UDPS puisse se couvrir, remplir le gouffre de 180 mètres en 2 ans, en 3 ans. Il faut accepter l'UDPS parce que, bien que nous n'avons pas eu la majorité de parlementaires, mais par notre sens politique, nous avons cherché à récupérer cette majorité d'une manière ou d'une autre. Bien que la plupart ne sont pas sincères, mais pour que nous puissions quand même prouver de quoi nous sommes capables. Ce n'est pas du jour au lendemain que les gens vont oublier le programme des 145 territoires, le PEDEL. Ce n'est pas du jour au lendemain que les gens vont oublier la gratuité de l'enseignement. Ce n'est pas du jour au lendemain que bientôt là, la gratuité pour la maternité. Vous comprenez que nous tenons compte beaucoup plus du social de notre population. Et nous disons que faites-nous confiance, faites confiance aux candidats de l'UDPS, donnez la majorité pour bien asseoir notre politique du peuple d'abord. C'est moi qui, sur les décisions, on dit, sur proposition du secrétaire national. Non, suivez mon cher ami. Là, c'est moi qui réponds. Ça, ce sont les on-dit et c'est le comportement des gens en mal positionnement. C'est moi qui suis le secrétaire national en charge de l'organisation. Et ce sont les présidents fédéraux qui nous ont envoyé les propositions. Vous comprenez? Personne n'a été influencé par personne. Et moi, je ne suis pas influençable. Je sais que c'est un collègue avec qui nous sommes dans l'exécutif, mais dire que c'est lui qui a influencé, non. Moi, je suis là pour dire des choses proprement. Et les gens, vous savez, comme il est candidat, hein, il y a des gens qui cherchent la peau sur sa tête, hein, comme pour lui créer des petits ennuis. Mais moi, je vous confirme ici que c'est moi le chargé de l'organisation. J'ai travaillé avec tous les présidents fédéraux et j'ai même travaillé avec certains présidents sectionnaires qui se sentaient ignorés ou oubliés par les présidents fédéraux. Pour d'autres motifs que je ne peux pas dire ici, mais j'ai travaillé avec eux. À dire que le national Serkas Kassanda a joué de l'influence, c'est me manquer du respect. Hein? Moi je dis non. Les gens doivent se connaître qu'il a son département, moi j'ai mon département. Ici il vient en tant que notable du coin pour m'accompagner. Vous comprenez? Ils m'ont facilité la tâche pour voir des Katanda ici, la distance, on va faire comment, on fait ceci et cela. Mais dire que c'est lui qui a concouru, non, je ne crois pas. Je porte un démenti formel là-dessus. Que ses adversaires politiques trouvent un autre motif pour lequel on peut lui reprocher son électorat, qui a commencé à imaginer des choses impropres. Parce que moi-même, je suis encore vivant, je défends mon département. J'ai travaillé avec mon collègue Cédric Kabango. Nous sommes compétents et aguerris. Depuis 2018 que nous sommes dans ce département-là. Donc nous avons été bien préparés pour ça. Oui, je suis totalement satisfait parce qu'il n'y a aucun incident majeur. Ce petit incident qu'il y a eu à Katanda, le chargé de l'opération vient de vous dévoiler ce qu'il y a eu. Et donc,
nous sommes totalement satisfaits et notre chef sera totalement satisfait. Parce qu'à 100%, la mission que vous avez accordée a été accomplie. Je ne contredirai pas les prédécesseurs parce que nous travaillons dans une équipe. Moi, j'ai eu la chance ou le privilège, chaque fois qu'il y a implantation, je sois là. J'ai implanté les partis au Kasaï-Oriental, vous le savez. Je sais que le premier démembrement de nos structures, des comités fédéraux qui est intervenu en 1995, je faisais partie. Quand nos sections, nos premières sections ont été mises en fédération, alors voilà encore aujourd'hui que la même étape revient au niveau de la base. Pourquoi pas ne pas être satisfait parce que le travail a été fait en équipe et nous avons produit les fruits. Donc partout, tout le monde était content. Donc la satisfaction de notre base, c'est notre satisfaction, ce qui prouve à suffisance que la hiérarchie du parti a fait un bon travail. Voilà pourquoi on se réjouit.